Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Mouté Ambassa Robert, expert pétrole, sécurité, sûreté et développement durable. Suite à la dernière fête du travail, aux différents débats télévisés, des réseaux sociaux et surtout d'une vidéo de maltraitance devenue virale, j'ai décidé sur la base de mon expérience personnelle sur le terrain de faire des propositions d'amélioration des conditions de vie et de travail des Camerounais aux responsables en charge. Après les indépendances, le Cameroun met en place un code de travail, du travail qui vient constituer les relations de travail dans le secteur privé et fixer les minima obligatoires qui vont servir de filet de sécurité. Ce code de travail avait pour mission de fixer les règles du jeu, protéger la partie faible, c'est-à-dire le salarié, organiser le dialogue social et assurer la paix sociale et le développement économique. Par souci d'amélioration des conditions des travailleurs et surtout des recrutements des jeunes, l'État a négocié des conventions collectives spécifiques pour certaines corporations ou secteurs d'activité. De plus, l'État a autorisé les négociations directes entre employeurs et employés en dehors du Code du travail pour faciliter le recrutement et le maintien d'emploi. Au fil des temps, de grosses dérives sont apparues du fait des multinationales et des étrangers en activité au Cameroun, et c'est ça au Cameroun. Et donc, ça a atteint un stade aujourd'hui où une action forte de l'État devient nécessaire, voire urgente, pour protéger définitivement les Camerounais de ces nouveaux négriers et loups dans la bergerie. Plusieurs maltraitances se sont relevées. Les conditions de travail, les salaires modiques, la santé et la sécurité au travail non respectées, les violences verbales et physiques comme la vidéo virale qui circule, la liberté syndicale et la discrimination. Le contexte du moment est tel que notre code de travail date du 14 août 1992 et celle du statut général de la fonction publique de 1994, c'est-à-dire 34 et 32 ans environ. C'est déjà assez important. Durant cette période, il y a eu de grosses transformations. Beaucoup de choses ont évolué. La première des choses à proposer, que je propose, c'est une relecture du Code du travail et son implémentation formelle avec relèvement des minima. Ça devient nécessaire pour protéger les Camerounais. On ne peut plus continuer à laisser le soin aux employeurs, seuls de décider sous prétexte qu'ils vont créer les emplois aux Camerounais. Et d'autres parfois signalent des incidents diplomatiques, alors qu'en fait, ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de tous ces problèmes que les Camerounais vivent aujourd'hui. Donc je propose par conséquent que le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et sécurité initie une relecture de ce code de travail, du travail, pour intégrer tous les nouveaux postes de travail informel qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Vous avez des callboxers, vous avez des bensikinins, vous avez les e-commerce, vous avez beaucoup de choses que les jeunes font aujourd'hui. Vous voyez même aller dans des endroits où les jeunes débloquent les téléphones. Il y a beaucoup d'activités que les Camerounais font aujourd'hui qui ne sont recensées nulle part dans le code de travail. Il faut insérer tous ces travaux en mettant un peu les minima obligatoires. Et donc, je ne vais pas faire le travail à la place des gens du ministère, mais je dis que c'est une très très bonne niche qui pourra permettre à l'État non seulement d'encadrer les différents métiers, mais en même temps de gagner beaucoup d'argent. Le ministère de la formation, l'emploi et la formation professionnelle a un secteur d'activité qui est vraiment à l'origine de cette maltraitance, c'est-à-dire la mise à disposition des personnels. Vous allez voir aujourd'hui que les multinationales et les sociétés étrangères ne recrutent plus les gens en direct, passent par des sous-traitants, pour ceux qui veulent respecter un peu. Et d'autres ne passent même pas par des sous-traitants, ne font aucun contrat à personne, mais ils ont des personnes qui remplacent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, le ministère de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle doit prendre ses responsabilités et permettre que les mises à disposition s'arrêtent dans les délais. La loi prévoit qu'au bout de 2 ans, vous avez fait 2 ans de contrat à durée déterminée, obligatoirement vous passez en CDI. Mais vous trouvez des gens qui font 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mise à disposition dans un contrat à durée déterminée. Il y a des jonglages qui se font, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça risque de prendre beaucoup de temps.
J'ai eu à le faire à un moment de ma carrière où j'étais directeur QHSE. J'étais en charge avec mon collègue des ressources humaines d'aller inspecter, contrôler les entreprises qui travaillaient pour notre compte avec des personnels mis à disposition. Donc, on avait pour rôle de vérifier que tout le personnel a chacun un contrat, qu'ils sont payés normalement dans les taux que nous avons arrêtés avec eux et que les impôts et taxes sont payés normalement et ceux qui ne respectaient pas étaient déchus de leur contrat. Je peux vous garantir que beaucoup de choses se font dans ce milieu. Et le ministère de l'Emploi, qui a ses responsabilités, doit veiller à ce que, au bout de 12 mois de contrat à durée déterminée, que les employés passent en CDI, contrat à durée indéterminée, et ils quittent la société de mise à disposition pour entrer dans la société principale qui sous-traite. C'est très important. Il faut vérifier ça. C'est par là que tout se passe. Et donc, regardez par exemple, parce que les gens pensent que parce qu'on est sous-traitant, l'argent ne sort pas. Non, les entreprises qui sous-traitent payent beaucoup. Vous payez 100 francs à une entreprise qui paye 30 francs à l'employé mis à disposition. L'entreprise prend 70 francs. Mais si elle paye 20 francs, 25 francs d'impôts, taxes, CNPS et autres, elle reste à plus de la moitié. Ce n'est pas normal. Et au bout de 12 mois de travail, en CDD, il faut passer en CDI. Les 100 francs là peuvent être recalculés pour faire augmenter et faire bénéficier à l'employé qui passe en direct dans la structure principale et quitte la sous-traitance et quitte la société de mise à disposition. C'est très important. Et ça, c'est le rôle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et c'est par là que beaucoup de choses se passent. Et puis, pour terminer, je dirais que la CNPS aujourd'hui permet à chaque Camerounais de pouvoir s'immatriculer tout seul. C'est une grosse opportunité pour les travailleurs du secteur informel. Ok? Donc, toute personne, même une jeune fille qui a un callbox, un jeune homme qui a sa moto, qui fait dans le téléphone, qui font de l'e-commerce et tout ça, chacun peut décider de verser 10 à 20 000 francs tous les mois à la CNPS. Il est sûr qu'après avoir cotisé pendant ces 15-20 ans, il va bénéficier d'une pension de retraite de 150 à 200 000 francs par mois. C'est possible. Il faut juste avoir la volonté de le faire. Et même des personnes qui ne travaillent pas, mais qui bénéficient des faveurs des amis, membres de famille, bienfaiteurs, etc., sur leur troisième âge, pourraient aussi bénéficier des pensions retraite. Il suffit d'accepter de s'immatriculer et de payer ses cotisations. C'est faisable. Il y a des gens qui sont ici dehors, et vous ne les voyez jamais aller travailler quelque part, mais ils ont tué l'argent. Mais ils oublient de payer, ne serait-ce que 10 ou 20 000 francs, pour que le moment venu dans ces vieux jours, qu'il ait une pension qui passe jusqu'à ce qu'il décède. Donc, c'est vrai que quand au niveau de la fonction publique, il faut aussi relever l'indice. Il faut relever l'indice de minimum 30 à 50% en fonction des catégories. C'est très important. Quand on augmente les salaires, au niveau du secteur privé, l'État gagne beaucoup d'argent. Beaucoup ne le savent peut-être pas. OK? Et maintenant, dans le public, quand on augmente les salaires, ça crée la richesse et les emplois, puisque tout ce monde qui a de l'argent qui augmente va consommer cet argent dans le circuit. Évidemment, ça augmente la richesse. Et puis un paramètre qui est important, très très important, les Camerounais vivent de plus en plus longtemps. Il faut relever l'âge de la retraite. 60 ans, je crois que ça fait son temps. Il faut remonter l'âge de la retraite à 65 ans. Je peux vous garantir que si on monte l'âge de la retraite aujourd'hui à 65 ans, déjà pendant 5 ans, l'État lui-même n'aura pas de nouveaux retraités. Ça sera stabilisé. Au contraire, ça va diminuer parce que s'il y en a qui décèdent, le nombre de pensionnaires va réduire ou bien le montant va être réduit parce que le titulaire est décédé. Mais dans le privé, pendant 5 ans, la CNPS n'aura pas de nouveaux retraités et pourra avoir des gens qui vont cotiser plus longtemps. Vous voyez que c'est beaucoup d'argent qu'on brasse et qui permettent qu'on puisse faire ces augmentations. Rien n'est impossible, il suffit que les gens veulent le faire. Je m'arrête à ce niveau pour dire beaucoup de choses sont possibles et le ministère du Travail, le ministère de l'enseignement, le ministère de la formation professionnelle, de l'emploi et de la formation professionnelle doivent prendre les responsabilités et sécuriser les Camerounais. Et les Camerounais qui viennent, les étrangers qui viennent travailler au Cameroun, on doit s'assurer qu'ils parlent minimum l'une des deux langues officielles, c'est-à-dire
le français ou l'anglais. Parce qu'il est hors de question que les gens viennent travailler et quand vous venez discuter avec eux, ils vous disent qu'ils n'entendent rien. Qu'est-ce qu'ils font au Cameroun? S'ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas travailler. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que les ministres en charge vont s'approprier cette proposition pour sécuriser et permettre aux Camerounais vraiment d'avoir des emplois décents. Je vous remercie.